Salut, bienvenue dans le 7e épisode du podcast Dans la tête de Simone. Alors aujourd'hui on va commencer des épisodes un peu spéciaux puisque au lieu de vous parler de mes livres en soi, je vais essayer d'approfondir un petit peu les univers de chacune des séries. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des Défendeurs, donc de ma saga d'Urban Fantasy. Et au lieu de vous parler effectivement, vous savez qu'il y a deux séries dans mon univers d'Urban Fantasy, vous avez le livre de Paul et le livre de Chris. Et en fait, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus l'univers de cette série-là. Donc c'est de l'urban fantasy, je vous avais déjà expliqué ce que c'était, mais je rappelle au cas où. Donc l'urban fantasy, c'est de la magie qui se passe dans notre monde actuel. En général, c'est pas connu, c'est-à-dire que les humains ignorent complètement qu'il y a un autre monde parallèle au leur. Et donc, dans mon univers d'urban fantasy, il y a ce qu'on appelle des défendeurs, qui sont des êtres qui ont des pouvoirs magiques et qui combattent les souterrains. Et les souterrains, ce sont les êtres maléfiques qui habitent à Subterraneis. Et donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu plus ces pas vraiment espèces, mais en tout cas ces deux sortes de créatures. Donc je vais commencer par les souterrains, puisque à partir de là, ça sera plus simple. Donc les souterrains, au début, quand j'ai voulu créer un univers d'Urban Fantasy, il fallait des méchants. Mais moi, je me suis dit, démons, c'est un peu réducteur parce que les vampires, les loups-garous, c'est pas vraiment des démons, même dans le folklore actuel, voilà, ça reste des monstres, etc. Et je voulais un vocabulaire qui englobe tout. Et puisqu'ils vivaient dans une cité souterraine, en fait, tout naturellement, je les ai appelés souterrains. Ils habiteraient à Paris, je les aurais appelés parisiens, enfin voilà. C'était un truc, ça m'a paru logique. Et ensuite, quand j'ai un petit peu plus développé mon univers, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus logique parce qu'on pouvait garder du coup le terme de démon, on pouvait garder le terme monstre, on pouvait garder le terme vampire, loup-garou, etc. Donc tous les monstres connus, tous les monstres que j'intègre en plus dans mon univers, mais il y a un seul vocable, c'est souterrain. Donc parmi les souterrains, vous avez plein d'espèces différentes. Certaines ne vivent qu'à Subterraneis, d'autres vivent plutôt sur Terre, comme les vampires, les loups-garous. Eux, ils sont plutôt sur Terre, ils vont très rarement à Subterraneis. Et puis il y a des créatures qui vont sur les deux, qui font des allers-retours, etc. Et du coup, puisque j'ai gardé aussi le terme démon, les démons, ce sont en fait les souterrains supérieurs. Donc pour vraiment bien comprendre, vous avez des souterrains, on va dire, inférieurs, et les souterrains supérieurs qui sont en fait les démons qu'on connaît un petit peu dans le folklore chrétien. Parce qu'il y a Satan, Lucifer, Belzébuth, donc tout ça c'est la même personne logiquement, mais il y en a qui font la différence, Lilith, etc. On pourrait en citer plein, Arasgoth, etc. Et donc moi dans mon univers, ces démons-là, ce sont les souterrains supérieurs, c'est eux qui ont créé véritablement la race des souterrains, par manipulation génétique, parce qu'ils ont engendré des lignées monstrueuses avec des humains. Bref, c'est eux qui ont créé les souterrains, et du coup on les appelle souterrains aussi. Et donc on a deux niveaux de souterrains. Les souterrains que combattent les défendeurs, ce sont des souterrains inférieurs, ce sont des souterrains communs, on va dire. Les souterrains supérieurs, c'est vraiment le haut du panier. Le jour où ils doivent combattre les souterrains supérieurs, il faut qu'ils se dopent à fond, parce qu'ils sont 2 fois plus puissants, évidemment. Dans le même ordre d'idées, il y a les Célestes. Alors les Célestes, je vous en ai pas parlé là en introduction, mais ceux qui ont lu les livres connaissent, puisque en fait Victoria, la fille adoptive de Chris, et Paul, sont des Célestes. Les Célestes, ce sont des êtres humains qui sont issus d'un ange. C'est-à-dire qu'un ange est venu sur Terre, a copulé avec un humain, et a créé une lignée. Et cette lignée, ensuite, s'appelle Céleste. Et de la même manière que pour les souterrains, il y a la différence entre les Célestes supérieurs et les Célestes communs. Les Célestes communs sont ceux qui vivent sur Terre, ou sur les Eldar, puisque à Eldar, dans la cité aérienne, il y a une communauté céleste qui y vit. Et puis vous avez les célestes supérieurs, donc c'est les anges, les trônes, les puissances, les vertus, les anges gardiens, etc. Tous ceux qu'on connaît par la mythologie biblique. Donc c'est voilà, c'est comme un miroir, puisque vous avez céleste supérieur, souterrain supérieur, céleste commun, souterrain commun. Et au milieu de tout ça, vous avez la Terre, qui est un petit peu un enjeu entre les deux races, même si ça se voit moins dans
dans les séries que j'ai fait. Et donc la Terre, dedans, vous avez des humains, de manière générale, mais du coup, il y a aussi des souterrains qui ne veulent pas rester à subterraner, c'est qu'ils veulent vivre sur Terre, et en même temps, ils s'en foutent des humains, donc à la fois ils veulent les défendre, puis il y en a qui veulent pas non plus les défendre. Et puis vous avez les célestes, qui sont aussi venus sur Terre. Alors les célestes supérieurs ne restent pas sur Terre, de la même manière que les souterrains supérieurs sont restés éloignés. On n'a que les célestes communs qui peuvent parfois être sur Terre, et du coup, ces deux types d'êtres peuvent se retrouver dans les défendeurs, du moment qu'ils veulent protéger les humains contre les souterrains qui, eux, veulent envahir l'humanité. Et donc du coup, dans les défendeurs, eh bien, vous retrouvez de tout. Ce sont forcément des êtres magiques, il y a très peu d'humains. Dans le livre de Chris, il y a Daniel qui est un pirate qui arrive, mais justement, comme il est humain, il est parfois un petit peu mis au banc, parce qu'on ne souhaite pas qu'ils combattent contre les souterrains, puisque le principe c'est de protéger les humains. Donc si les humains commencent à combattre, ça va pas. Donc en général, les défendeurs ne sont pas humains, ils sont soit célestes, soit souterrains. Et ils décident simplement de défendre les humains et de prendre part donc à cette organisation. Donc cette organisation, elle est gérée par Paul, qui est le Dux Reum, et les défendeurs sont répartis par clan sur toute la Terre. Ils sont répartis comme ça parce qu'en fait, pour passer de Subterraneis à la Terre, les souterrains ont besoin d'un point de passage. Et au fur et à mesure de l'histoire, les défendeurs se sont aperçus que les points de passage étaient toujours les mêmes. Et donc ils ont posté des clans à chaque point de passage. Donc voilà, la répartition en clans, elle est là. Évidemment, on ne va pas mettre un seul défendeur, il faut un clan parce que à plusieurs on est fort. Donc les clans en général, c'est minimum 2 jusqu'à 10-15. C'est rare qu'il y ait des clans aussi nombreux, mais ça peut arriver. Le clan de Chris, ils sont 7, hein, donc c'est un gros clan déjà. Donc les défendeurs fonctionnent par clan. En général, c'est le plus vieux qui commande, parce que selon les défendeurs, et dans les lois défendeurs, c'est toujours le plus vieux qui doit avoir la voix prépondérante. Et c'est lui qui va donc du coup décider à la fois de la stratégie, à la fois de la manière dont il va botter le cul des souterrains qui vont venir sur son territoire, comment il va protéger les humains, mais aussi comment il va faire pour éventuellement gérer les relations entre les humains et les défendeurs. Parce que même si les humains, de manière générale, sont éloignés du monde magique, il arrive parfois qu'ils prennent connaissance de ce même monde. Et les humains qui sont dans ce délire-là, donc pour le livre de Chris, l'exemple c'est Aurélie Lafayette, l'inspectrice, et pour le livre de Paul, vous avez le frère Giovanni, ce sont des humains. Ils connaissent le monde, et on les appelle du coup les sachants. Ils peuvent aider les défendeurs, par exemple Aurélie, comme elle est flic, ben, elle va aider parfois les défendeurs s'ils sont poursuivis par la police ou ce genre de choses, ou elle va leur attirer leur attention sur quelque chose qui est pas net, etc. Et de la même manière, frère Giovanni à Paul, à Rome, va pouvoir lui dire bon voilà Paul, là on a un souci, ça serait bien qu'on ait l'aide des défendeurs. Mais les sachants, voilà, ce sont des humains qui ont connaissance, mais qui ne prennent pas partie à la lutte parce qu'ils sont humains. Donc la seule exception à ce jour, c'est Daniel dans le clan de Chris. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'était vraiment pour vous présenter un peu plus en détail les univers et les tenants et les aboutissants de tout ça. Ceux qui ont lu les livres, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à apprendre, mais peut-être que je vous ai un peu plus... comment dire, j'ai un peu plus débrouillé ce que vous aviez lu, et qui n'était peut-être pas très clair. Et ceux qui ne connaissent pas, ben, ils vont pouvoir attaquer les livres avec déjà cette petite base. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Dans 15 jours, de nouveau, je continuerai mon exploration de mes univers. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker le podcast et à me dire que vous avez aimé. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Bisous bisous.